Donc dans le parcours de la peinture fin de siècle, on retrouve dans cette première salle du musée fin de siècle toute une série d'œuvres qui sont le témoignage de ce courant pictural qui s'intéresse au fait social. Mais j'aimerais partager avec vous une petite expérience qui est liée à une autre exposition qui s'est tenue en 2007 dans le même bâtiment, qui était l'exposition de Pierre Alechinski. Alors j'ai fait mes études d'histoire de l'art chez Philippe Robert Jones, et lorsqu'on abordait le courant d'histoire de la peinture en Belgique, eh bien, Philippe Robert Jones montrait ce tableau très militant de Charles Emmons, un tableau qui s'intitule « À l'aube » et qui date de 1875 et qui montre finalement des bourgeois avinés qui, au petit matin, sortent d'un club où ils y ont passé la nuit de manière décadente et qui croisent des ouvriers dont la dignité fait contraste avec l'esprit de débauche de cette bourgeoisie et qui sont représentés dans une attitude à la fois de fierté, d'héroïsation de l'ouvrier et de retenue morale. Alors c'est un tableau très lourd, assez académique. Et j'ai appris de l'exposition organisée en 2007 avec Pierre Alechinski que lorsqu'on veut montrer qu'un tableau est grand, il faut toujours avoir l'idée de mettre un petit à côté. Et nous avons dans nos collections ce petit tableau qui est très intéressant parce qu'il montre comment, d'une certaine manière, l'impressionnisme, entre guillemets, peut être vécu même pour un artiste dont la fonction reste très académique. Et voilà l'esquisse d'À l'aube, une première esquisse de À l'aube, qui met en scène la scène des bourgeois décadents qui sortent de ce club au petit matin. Et vous voyez comme la touche est enlevée, comme l'irisme de la brosse s'exprime aussi dans un contraste saisissant des ombres et des lumières qui vont complètement disparaître dans le tableau, où le peintre a d'ailleurs changé et inversé la palette de couleurs entre la femme de gauche et la femme de droite. Et vous voyez comme le bleu ici est devenu une sorte de traitement très académique de la matière qui rend compte de toute la finesse, de la maîtrise, du fini quasi photographique du travail du peintre, qui n'a rien à voir avec cette dimension, qui est cette dimension très enlevée de l'esquisse. Alors, le petit tableau a effectivement le mérite de donner sa monumentalité au grand et à rendre compte de ce rapport de proportion qui est ici tout à fait singulier.